Et depuis ton temps, est-ce que tu as vu un certain nombre d'évolutions sur la façon de voyager en général? Oui, certainement. C'est beaucoup plus facile de voyager maintenant qu'il y a 30 ans. Les transports sont moins chers, hein, notamment avec le phénomène des low cost, à condition que les pilotes ne fassent pas de grève. Donc là, les prix ont baissé sur le transport aérien et quelque part dans un budget voyage, c'est le poste le plus important. Il y a plus de vols, il y a plus de transports, on peut plus facilement louer une voiture. Maintenant, on loue des voitures quasiment dans la moitié des pays du monde. Les hôtels, pareil, il y en a de plus en plus, il y a des chaînes, il y a des types d'hôtels qu'on retrouve un peu partout, des guest house, des hôtels backpackers, donc pour les gens sac à dos. Et tout ça aussi procède, c'est certain, du phénomène de la mondialisation. Ce qui facilite aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais, notamment à cause du tourisme. Et puis on retrouve un peu les mêmes choses un peu partout, le cybercafé, les taxis, enfin, on voit qu'il y a un peu une uniformisation, ce qui rend le voyage beaucoup plus facile. Mais en même temps, de ce fait-là, il y a moins de tradition, on voit moins de choses typiques, enfin, pour reprendre ce terme un peu galvaudé, galvaudé. Et je vais pas dire galvanisé. Ça fait des années que je ne vis plus en France, alors de temps en temps ma langue fauche. Bon, je continue, de toute façon après on coupera en montage, alors qu'est-ce qu'on s'en fout, on peut dire n'importe quoi. Donc j'en étais où? Oui, alors on voit moins de choses typiques, notamment dans les grandes villes. Les grandes villes, là par exemple actuellement on est à Ispahan en Iran. Et Ispahan, on se balade dans les rues, on voit des grandes avenues bien tracées, des trottoirs. Les gens sous le tchador, ils sont en jean, ils utilisent des portables. Enfin, on ne voit pas de grosses différences fondamentales. Peut-être qu'avant, quand on voit les photos d'époque, il y avait plus de traditions. Mais bon, ces traditions, on peut quand même les trouver, mais il faut aller un peu plus loin, quoi. Il faut prendre le bus, s'enfoncer un peu, aller dans les villages, aller aussi dans les pays moins touristique. C'est certain que si on va en Thaïlande, je sais pas, au Baléares, bon, les traditions, il n'y en a pas beaucoup, enfin il y en a mais moins. Par contre, si on va dans des pays beaucoup moins fréquentés, on va en voir beaucoup plus. Mais globalement, oui, on voyage quand même plus facilement qu'avant. Et sinon, moi, à titre personnel, ma façon de voyager n'a pas fondamentalement changé. Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à voyager en voyage organisé quand j'avais entre 20 et 30 ans. Et puis après, c'est à 30 ans que je suis devenu routard. Donc là, j'ai pris mon sac à dos, j'ai dormi, j'ai pris des trains, des bus, j'ai même pris des camions où j'étais debout dans le camion accroché à une barre en fer. J'ai dormi dans les hôtels avec des cafards, les toilettes sur le palier, etc. J'ai eu un mode de vie très routard. Alors avec les années, j'ai toujours le sac à dos, je vais toujours dans des hôtels pas chers, mais bon, je monte un petit peu en gamme progressivement. Et au niveau transport, comme je cherche à gagner du temps, je prends plus l'avion et quand je peux, je loue une voiture, ce qui me fait aussi gagner beaucoup de temps.